Bienvenue dans la formation pour les débutants en trading Forex. Moi, c'est Monsieur Tech 237 et dans cette vidéo, nous allons apprendre un concept de gestion du risque, ce que on appelle le scale in et le scale out. Scale in, ça veut tout simplement dire que on augmente une position sur une autre position qui est déjà ouverte, tu vois. Et scale out, ça veut dire que on diminue notre position qui est déjà ouverte. Ça veut dire qu'on diminue le volume de notre position qui est déjà ouverte. Donc, on va commencer par le scale out. Scale out, ça veut tout simplement dire que là, par exemple, je suis dans un trade sur le BTC, j'ai mis buy, je suis dans un trade, et là, je suis en train de faire un profit de environ 8 dollars. Donc, si je veux, par exemple, faire le scale out, qu'est-ce que je vais faire? Pour faire le scale out, ça veut dire que, ici, vous voyez que mon volume est à 0,1. Donc, pour scale out la position, c'est très simple. Je vais tout simplement cliquer ici et je peux dire par exemple que je veux fermer la moitié, je veux fermer par exemple 50% du volume de la transaction. Donc là, on voit que je suis environ 10 dollars de profit. Donc, si je ferme 50%, ça veut dire que je vais fermer un lot de 50% du lot de 0,1, ça fait 0,05. Tu vois, donc si je ferme 50%, je clique là. Donc pour faire, c'est très simple, je recommence. Tu cliques ici. C'est la même chose sur le téléphone. Et là, tu mets 0,5. Tu vois, et maintenant tu mets close. Vous voyez, j'ai fermé la moitié de la position. Vous voyez, le volume maintenant est à 0,05. Vous voyez, voilà. Et maintenant, si je viens dans l'historique, si je viens ici dans l'historique, je vais mettre l'historique pour cette période-là. Ça, c'est un compte démo. Voilà. Donc, voici l'historique ici. Vous voyez dans l'historique, l'historique est en train de me dire que, je ne sais pas si vous pouvez bien voir l'historique. Voilà, voici l'historique ici. Voici la transaction là. Je vais encercler ça pour rendre ça facile. Donc, l'historique est en train de me dire que j'ai entré une position avec un lot originel de j'ai entré une position avec un lot originel de 0,1 et j'ai fermé une moitié. Donc, j'ai fermé 0,05 sur 0,1 que je suis entré originellement. Et là, on met profit. Là, j'ai sécurisé 5,87 dollars de profit. Tu vois, donc j'ai sécurisé la moitié du profit qui était en train de courir à ce moment-là. Voilà, donc il y a plusieurs raisons pour faire cela. Il y a plusieurs raisons pour faire cela. Par exemple, tu peux voir que le prix, par exemple, comme dans ce moment, tu vois que le prix est arrivé dans une zone de résistance. Et tu te dis que bon, le prix est arrivé dans une zone de résistance, ça veut dire qu'il y a beaucoup de chances pour que le prix puisse être rejeté dans cette zone de résistance. Donc, s'il y a beaucoup de chances que le prix peut être rejeté dans cette zone de résistance, ça serait mieux pour moi de sécuriser une partie de mes profits. Tu vois, ça serait mieux pour moi de sécuriser une partie de mes profits. Et pour sécuriser une partie de tes profits, tu peux dire que par exemple, je vais fermer la moitié du volume de la transaction. Tu vois, tout simplement. Tu peux fermer la moitié, tu peux fermer 80%, tu peux fermer 30%, 90%, comme tu veux, tu vois. Donc, c'est une très, très bonne astuce à ajouter dans son trading, tu vois. Ça, c'est une très bonne astuce d'ajouter dans son trading. Tu peux dire que, bon, je peux fermer une partie pour sécuriser une partie des profits. Parce que les débutants, ce que les débutants font, c'est qu'ils entrent dans un trade, ils mettent take profit, ils mettent stop loss et ils regardent simplement. Le prix marche, ça arrive à côté de take profit. Il laisse, il dit que non, il faut que ça touche absolument. Après, ça redescend. Et ça touche les stop loss, bam, ça les fait perdre tout. Alors qu'ils étaient en profit. Et quand ils étaient en profit, ils pouvaient tout simplement prendre une partie. Tu vois, ils pouvaient tout simplement prendre une partie de ces bénéfices et laisser le reste tourner. Ou alors prendre une partie des bénéfices et mettre le stop loss maintenant à break-even. Tu vois. Donc, ça, c'est une grave erreur que je vois les débutants en trading faire. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc, cette astuce-ci, j'espère que ça va beaucoup vous aider. Maintenant, le scale in, ça veut dire que par exemple, par exemple, j'ai entré dans une position de buy. Là, je suis en profit. Et par exemple, tu peux voir que le chandelier-ci, ça vient par exemple fermer, un chandelier vient fermer en haut de cette zone de résistance. Si le chandelier ferme en haut de cette zone de résistance, tu peux dire que bon, là c'est encore une autre opportunité d'encore ajouter un autre trade.
tu vois. Et pour ajouter un autre trade, tu vas tout simplement ouvrir encore une deuxième position, tout simplement, tu vois. Et cela, c'est ce qu'on appelle le scale in. Mais moi, je vais vous conseiller que si vous ajoutez une deuxième position, par exemple, le lot actuel maintenant de ma position qui est active, c'est 0,5. Je vais vous conseiller que si vous ajoutez une deuxième position, la deuxième position que vous ajoutez doit toujours être, ça doit être à un maximum de 10% de la position actuelle. Tu vois, un maximum de 10%. Donc là, si mon trade qui est actif est à un volume de 0,5, la position, si je dois ajouter une position, la position doit être un maximum de 0,1. Ça doit être un maximum de 0,1. Tu vois. Pourquoi? Parce que si tu ajoutes une autre position et que tu ajoutes une autre position qui est même que ce qui est actuellement ouvert, ça peut, si le trade redescend tout simplement, ça peut très vite effacer tous tes profits que tu es en train de faire. Tu vois, ça peut très vite venir là et ça efface tous tes profits si ça descend seulement un peu. Alors que si tu scale in avec un maximum de 10%, même si le prix redescend, ça ne va pas, ça serait difficile pour que ça efface tes profits parce que la première position a un volume plus élevé, tu vois, et la première position a déjà marché une bonne distance, tu vois. Donc, pour que la deuxième position là vienne supprimer tes profits, ça serait difficile. Ça va te laisser une bonne période de temps pour réfléchir et voir si tu vas fermer le trade ou bien comment ajuster. Tu vois un peu. Donc, je vous conseille que si vous voulez scale in, la deuxième position ne doit pas être plus de 10% du lot qui est présentement actif. Voilà. Et aussi, vous devez scale in uniquement si le prix a fermé en haut d'une zone de résistance ou alors en bas d'une zone de support. Tu vois? Si le prix a fermé en haut d'une structure ou en bas d'une structure, ça c'est le seul moment où tu peux dire que bon, je peux scale in. Tu vois? Voilà. Donc là, on a fini avec les scale in, scale out et voilà. Donc, je vous conseille de pratiquer ça dans vos comptes démo. Ne commencez pas encore dans le réel. Pratiquez dans le compte démo. Et dans les vidéos prochaines, les vidéos à venir, on va encore développer des concepts, comment utiliser ça de manière plus précise, des nouvelles stratégies pour utiliser. Voilà les gars, donc à la prochaine.